Les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo vous permettent de mettre en avant sur le web qui vous êtes en milieu professionnel. Ils vous permettent de mettre en avant vos objectifs, vos compétences, vos expériences professionnelles, qu'elles aient été réalisées au sein de l'entreprise, en poste, en stage ou même en apprentissage d'ailleurs. Ces outils vous offrent la possibilité de mettre en avant vos projets réalisés, vos publications et toutes vos productions sur les réseaux sociaux ou le web. Si vous êtes contributeur sur un blog, par exemple, c'est l'endroit où il faudra relayer l'information. En parallèle, vous allez construire votre réseau en prenant des contacts avec des professionnels qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, qui recrutent ou qui ont eux-mêmes déjà un réseau. Vous allez donc pouvoir en profiter. Je dirais que tout dépend le marché que vous visez. Viadeo est le réseau challenger français sur lequel vous retrouverez une majorité de PME et TPE implantées en France. LinkedIn est le gros réseau leader mondial à rejoindre si vous souhaitez plutôt donner une orientation internationale à votre carrière, avec la possibilité de créer un profil en plusieurs langues et de suivre l'actualité des entreprises qui vous intéressent partout dans le monde. Quoi qu'il en soit, je conseille d'avoir un profil sur les deux réseaux, de façon à gagner en visibilité sur le web et être bien référencé sur les moteurs de recherche. Le tout est d'être actif dans des groupes de discussion sur les sujets qui vous intéressent, que ce soit en participant et en prenant la parole au sein de ces groupes ou en partageant des articles pertinents pour votre communauté. Un bon profil, c'est avant tout un profil complété à 100%, qui reflète qui vous êtes en milieu professionnel. C'est votre carte d'identité numérique professionnelle. Il doit contenir vos vrais noms et prénoms, une photo de vous, toujours professionnelle, pas de mise en situation ou de selfie, et encore moins de photos de vous en vacances. Vous devez apparaître authentique. Concernant le résumé, c'est pour moi la rubrique la plus importante à compléter. Elle doit résumer qui vous êtes, ce que vous recherchez et quel est votre parcours, tout cela en 15 lignes maximum. Il faudra donc être factuel, synthétique et donner des détails qui vous distinguent des autres personnes ayant un profil similaire au vôtre. Soignez la rédaction de cette partie en y intégrant des mots-clés de façon à bien être référencé sur les moteurs de recherche et notamment Google. La plupart des professionnels ont une lecture transversale des profils. Ils vont d'abord lire votre identité, votre titre, le résumé, et si celui-ci les interpelle seulement, c'est à ce moment qu'ils pousseront jusqu'à détailler votre parcours. Vous comprenez donc la nécessité d'être percutant dès le début de votre profil. Au-delà du fait de décrocher un job directement via les réseaux sociaux, ces réseaux vous donnent l'opportunité de rentrer en interaction directe avec des professionnels que vous n'auriez jamais pu approcher dans votre vie de tous les jours. À vous donc d'être dans une démarche constructive et de transformer une relation virtuelle en rendez-vous réel et pourquoi pas, je vous le souhaite, en votre poste futur. Mon conseil sera de soigner votre identité numérique sur les réseaux sociaux, qu'ils soient professionnels ou personnels, et de surveiller régulièrement votre e-réputation. Gardez en tête que tout ce que vous produisez, les commentaires que vous apportez sur des forums, les photos dans lesquelles vous êtes tagué, constituent votre identité numérique. Ces éléments peuvent ressortir lors d'une banale recherche sur Google. Ce serait dommage d'avoir un profil professionnel ultra marketé et de voir apparaître dans les résultats de recherche des éléments que vous n'avez pas maîtrisés, mais qui participent à votre réputation en ligne.